Pas un jour de sa vie, l'eau pas coulé sous nos yeux pour une raison ou pour une autre. Il y a un peu de monde qui dit que c'est petit monde qui criait. Il y a un peu de monde qui dit que en quel garçon qui garçon tout bon, pas ta fait ou de l'eau saute dans les yeux. Et si de l'eau saute dans les yeux, garçon, ou pas digne d'être un homme, ce serait faire preuve de lâcheté. Et laissez-nous dire donc que les larmes, les gloires sautent dans les yeux grand monde, ça veut dire quelque chose. Il y a plus de monde qui dit comme ça, bon, selon le jargon français, les larmes de crocodile. Ça veut dire que il y a deux monde où ils ont crié, ils ont crié ensemble avec eux. Mais c'est bon crier tout bon, il y a tant de courir et vous dire, t'es ouais ça pour lui. Il était trop chaud devant Bannan. Et tandis que l'autre a raconté l'histoire où tu es de l'autre absolue en ciel, il y aurait les hypocrites. Mais il y a deux fois, il y a de l'eau qu'on voit sortir dans le monde, c'est une action qui arrive dans la ville. Il y a un bagage que le pas espérer, que bon Dieu fait pour lui. Et tellement de joie. Joie tellement inexplicable et inexprimable. C'est de l'eau qui a couru. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ces gens qui connaissent ça, bon Dieu fait dans la ville. Il y a deux fois, c'est un monde qui parle longtemps. Et puis, bon Dieu fait rencontrer avec un monde qui ça gagne peut-être 20, 30, 40 ans. Et puis, bon Dieu fait mon nom retrouver le sous-chemin. Et puis, l'eau courir dans les yeux. Ce sont des larmes de joie. Mais il y a une troisième larme. Ce sont les circonstances malheureuses. Il y a des batailles qui sont tellement dures qui arrivent dans la vie. À partir de ce moment, ce sont des larmes de douleur, des larmes de souffrance. En effet, nous qu'à comprendre, personne ne va empêcher le monde de crier. Parce que c'est le monde comme ça qui a traversé, pas vrai? C'est le monde comme ça qui a traversé. Non, en circonstance ou dans l'autre. Et nous avons rencontré de grands serviteurs de Dieu qui te combien de l'eau saute dans les yeux. Il y a un homme comme David, que nous tous aimons. Et monsieur écrit dans Psaume 42, le verset 3, et dans certaines Bibles, c'est verset 4. Il dit, mes larmes sont ma nourriture. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Il y a un homme, c'est là crié, et puis l'eau a coulé dans les yeux. C'est lui la boire comme nourriture parce que le descend à sel. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Bon, dis-nous, il y a des situations qu'on a traversées. Moun tellement moqué. Moun nous compte bon Dieu la taillé. Parce que si bon Dieu la taillé là, c'est pas ça que tu as arrivé. Alors que bon Dieu a un plan dans la vie. Bon Dieu pas jamais fait erreur. Bon Dieu pas jamais fait erreur. Et souvent je veux dire, et cela parce que on connaît qui mon bon Dieu est. Mais ça n'a pas empêché, pendant passer trahir ça, de l'eau coulée dans les yeux. Il y a un prophète qu'on appelait le prophète des larmes. C'est Jérémie. Et c'est ça que fait, il écrit les lamentations de Jérémie. Ça que tu as dit que tu as dans un livre dans la Bible. A book in the Bible qui portait non ça parce que always the servant of the Lord tears come cool down from his eyes. Les lamentations de Jérémie. Mais d'accord avec nous connaissons l'homme qu'on criait.
Mais comment nous allons comprendre, comment nous allons interpréter notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui est Dieu, en 3 occasions. Il a pleuré. Et le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Jean 11, 35. 2 mots, un sujet et un verbe. Le sujet c'est qui? Jésus-Christ. Le verbe c'est quoi? Pleurer. Comment associer les pleurs à cet homme qui est Dieu? Et la Bible dit nous que Jésus a pleuré. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce contexte, il connaît qui ça que t'as pas fait. Lazare, il non tombe au cimetière. Et il y a quelques dimanches passés, nous devons bien comprendre le message prêché par notre bien-aimé frère Moïse dimanche. Jésus connaît pertinemment que le va lever Lazare. Il t'a fait exprès même que le pas venu. Mais voilà que au cimetière, Jésus a pleuré. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Il y a des situations qui ont fait de l'eau couler dans les yeux. Et deuxième fois que Jésus va pleurer, c'est pendant que la rentrée dans une ville, que aurait Jérusalem. Tout le monde a pas bravo pour lui. Tout le monde a crié Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, qui s'acrivait, c'est que l'eau a coulé dans les yeux. Luc 19, versets 41 à 44. Là, nous lisons passage ça, nous rendons compte que Jésus-Christ obligé de crier sous Jérusalem. Mais dernier côté que nous allons montrer nous Jésus pour le crier, et cette fois-ci, s'il vous plaît, prêtez-moi toute votre attention. Luc 22, 41 à 44. Au jardin de Gethsémani. Et nous allons voir que au jardin de Gethsémani, s'il vous plaît, le verset 44. Maintenant, nous allons nous compte que ce ne sont plus des pleurs, même gens que moun, qu'on voit de l'eau couler dans les yeux moun. Parce que voilà ce que dit la parole de Dieu. Étant en agonie, il priait instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous allons comprendre, le monde qu'on criait avec de l'eau. Mais comprendre maintenant que ce sont des grumeaux de sang, de gouttes de sang qui ont sorti dans le fond, qui ont sorti dans toute figure qui ont tombé à terre. Quelle pleurs, mes frères! Il criait sang. Il criait sang. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, ou même qui la matin, je voulais partager avec nous 3 points importants et très rapidement et très court. Vous me dites nous que Jésus, our Lord, l'auteur du salut éternel, mon ça qui donne la vie et qui boit la vie, il a pleuré sur Jérusalem. Et comme il a pleuré sur Jérusalem, aujourd'hui, sûrement, le Seigneur doit pleurer sur le monde. Regardez le monde. Si c'est où tu fait le monde, ou t'as c'est comme ça le monde a marché aujourd'hui, est-ce que ça va te faire de l'eau sur ton yeux? Si tu as créé un monde si merveilleux avec tout ça qu'on mettait là-dedans, le soleil, la lune, les étoiles,
Le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, les étoiles qui embellissent le ciel. Sous tu as créé le monde avec tous ces arbres. Et puis pour voir qui ça les hommes à faveur au là. Est-ce que ça va faut crier? Si c'est où tu as créé le monde, qui t'a créé l'homme à votre image et à votre ressemblance. Et pour vous avoir l'homme à détourner tête et nous comprendre rapidement ça va dire. Si c'était nous qui fait petit, pas nous qui sommes dans le ventre, nous. Et puis pour nous, frère tuer frère, soeur tuer soeur. Parce qu'à la télévision, mes frères, c'est triste de voir des hommes avec couteau à la main. Couteau à la main. Devant, il y a l'autre qui s'est semblable, pas vrai? Et il connaît que le va trancher sa gorge. Mettez-vous en place, bon Dieu. Mettez-vous en place, bon Dieu. Pour voir que si c'était vous-même qui était Jésus-Christ, est-ce qu'on peut crier sur le monde? Tu as crié sur le monde. Regardez l'homme qui est dénaturé. Là où on a la vie, on ne peut pas connaître est-ce que c'est garçon, est-ce que c'est fille. Est-ce que ça n'a pas fait de l'eau dans les yeux? Et le fois là où on a crié, on va prendre ça là souffrir. Mais le R, c'est bon Dieu qui a crié. Mais que nous baillons, bon Dieu, dépit. Et la Bible dit dans Psaume 14, verset 3, et nous allons 4 versets dans la Bible a dit même bagaille. Psaume 14, verset 3, elle dit même bagaille. Psaume 53, verset 4, elle dit même bagaille. Romains 3, 10, elle dit même bagaille. Romains 3, 12, elle dit même bagaille. Et qui ça le dit? Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Ah, l'église, faites attention. Parce que devant, c'est tous. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et virgule. Pas même un seul. Oh là, moins de problèmes. Non seulement moins de problèmes, je pense qu'il y a des problèmes. Parce que si notre texte a dit que tous sont égarés, c'est la multitude, c'est l'ensemble, son paquet. Si tous sont pervertis, je dirais, mais je ne suis pas un pervers. Il dit pas que Youn n'a fait bien. Oh, Youn. Et puis il dit pas même un seul. Et il me dit, il dit ça 4 fois dans la Bible. Là. Psaume 14, verset 3. Psaume 53, verset 4. Romains 3, 10. Romains 3, 12. 4 fois, c'est pour nous bâtir que nous connaissons. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et la grande question que nous t'avons posée, question que chacun qui s'est à poser, mais comment Dieu voit-il le monde? Parce que nous-mêmes, nous, et dans la Bible, chaque jour, et comment Dieu voit-il le monde? Comment bon Dieu montre ça que nous vivons là-dedans? C'est le premier point de réflexion que mettez devant nous. Mettez devant l'Église. Matin. Jésus, l'auteur du salut éternel, a pleuré sur Jérusalem comme il doit sûrement pleurer sur le monde. Mais la deuxième, ça que nous avons partagé avec nous, c'est que Jésus, l'auteur du salut éternel, a pleuré sur Jérusalem comme il doit aujourd'hui pleurer sur l'Église. Peut-être c'est pas ça donc, nous avons aimé dans tout le monde qui fait partie de l'Église. Et tout le monde qui fait partie de l'Église évangélique baptiste Siloé, même gens ensemble avec. Comment Jésus-Christ pleure sur l'Église, l'Église entière, l'Église universelle, et plus particulièrement nous-mêmes.
Est-ce que nous sentons en forme à bon Dieu? Est-ce que nous sentons, j'en ai vu, y'en a l'autre? Est-ce que il y a des gens qui ont fait analyse par eux, qui passent tête ou dans la glace bon Dieu pour voir est-ce qu'on est correct? Il y a des messages qui ne parlent pas amen. Nous n'avons pas fait. Et comme dans l'école dimanche, je te dis le matin, il y a un peu l'église qui n'est pas prêt pour entendre des messages ça. Parce que chaque dimanche, nous venons pour entendre des délivrances. Mais venir pour entendre des sanctifications, c'est autre chose. Je le dis souvent, la responsabilité d'un pasteur, c'est mener un brebis au bail bon Dieu. C'est mener un brebis au ciel. On dit nous, si c'est pour nourriture, bon Dieu pas nous. Qui est-ce là qui pas jouer de manger matin? Bon Dieu prend soin. Et si vous arrivez jusqu'à cette minute, ou à vivre, c'est que bon Dieu prend soin. Si vous jouez nous côté, ou à dormir, bon Dieu prend soin. C'est pas bien venu là, bon Dieu prend soin. Matin, ça qui est important pour moi, c'est pas bagaille ça. Est-ce qu'on pourrait voir l'ancien? Et s'ouvre l'ancien, on change pour vivre. Est-ce que Jésus, elle a regardé l'église, aujourd'hui, que ce soit en Haïti, en France, au Canada, et surtout ici, aux États-Unis, est-ce que Jésus n'a pas cri sur l'église? Et laissez-moi dire nous, il y a deux versets dans la Bible que nous avons, Isaïe chapitre 5, verset 4. Je ne vais pas prendre temps pour que, parce que matin, je veux écouter. Je voulais simplement que nous-mêmes nous réfléchissions pour nous. Sous la parole de Dieu, sous ça nous tendez. Parce que le bon Dieu t'a gardé Jérusalem, l'a gardé Israël. Même gens comme quoi que l'a gardé l'église aujourd'hui à sous la terre. Et si l'on est souple, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui gagnons. Moi-même avec nous, le bon Dieu a gardé nous. Bon Dieu t'a posé quelques questions. Qu'avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Qui ça, mon Dieu, t'es pour le faire? Que le parfait fait nous comme ça? Est-ce que c'est mon Dieu responsable dans l'état lié? Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit? En a-t-elle produit quoi? Je reprends cette phrase. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Le bon Dieu attend, mes frères, dormez. Ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est parfait. Et voilà que le Seigneur mettait à l'analyse. C'est pas ça le joindre. Et le Seigneur posait des questions. Qui ça doit faire pour que je pas fait, qui fait dormir ou venir jongler là? Jésus. Et bon Dieu, qui ça le Seigneur va faire? Et nous avons ouais non, Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4, 5. Et c'est ça m'a dit nous, va me dire nous bagaille. Le digne c'est chrétien. Le digne c'est serviteur de Dieu. Soyez dignes de ce nom. Ça va ça crie, ça crier. Parce que regardez ça qui dit dans Ésaïe 53, 4, 5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ça, Jésus-Christ pas fait. Qui fait nous dans l'état sa vie là. On dit nous. J'ai demandé à chanter ce matin ce premier cantique. À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Mais laissez-moi dire, l'organe de l'église de nos jours, ce n'est pas ça que l'on a chanter, non?
Parole, ça va douer sur dans bouche. Parce que l'hypocrisie est en maître. Nous connaissons, comme dit nous bagaille. C'est étonnant pour prendre nouvelle l'église. Et me dit, mon Dieu, merci d'être comme tu es content pour bon Dieu. Et je vais dire un bagaille là fort. Je vais dire un bagaille qui est fort. Et je vais dire en deux parties. Si je ne pas content rencontrer Jésus, l'église ne va pas faire joindre Jésus. Si je ne pas content contre l'évangile, je vois l'église à marcher au diable, je ne vais pas montrer la donne. Et deuxième, ça m'a dit, fais beaucoup attention, parce que Timon a regardé nous. Il a regardé nous, il a attendu nous. Donc, pile Timon, il vient l'église avec il est, c'est parce qu'en bas 18. Mais attends 18, d'abord, si c'est ça l'église là, je ne peux pas venir. Je dis, pour l'argent, pasteur, deux pasteurs dans l'église. Il y a séparé l'argent. Parce que les divisions ont arrivé. Ça passe là. Nous n'avons même que les Jésus qui ont gardé l'église, je dis, ou souffrance, est-ce que le pas a doué l'eau saute dans les yeux? Je dis, n'importe l'église qui fait, parce que fidèle à fidèle, à bataille. Ça va passer. Alors que Jésus-Christ est seul, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été puni, frappé de Dieu et humilié à cause pour le cap faire l'église. Je dis à l'église, prends l'église là dans Jésus-Christ. Mes amis, bon, dit nos bagailles. Bonjour, c'est pour mettre des messages, tout bon, oui. Parce que chaque jour, on a cherché un message de délivrance. Et on finit un message de délivrance là. Bon Dieu bénit nous trois, nous bataillons pour délivrance là. Amen. Alors, tant qu'on est là, c'est bon pour mon Dieu. Parce que, comment on voulait, on paie nous l'église, on paie nous l'église, on paie nous l'église. Et là, l'église a fleuri. On est pasteur. Pasteur. De séparer vos vies. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, moi, dis nous que Jésus t'a crié sur le monde. Même Jean t'a crié sur Jérusalem. Jésus t'a crié sur l'église. Mais dernier point, il te dit non pas pour aujourd'hui. Non seulement Jésus t'a dû crier sur le monde, non seulement t'a dû crier sur l'église, mais il t'a dû crier sur chaque chrétien. Est-ce que nous avons ça? Parce que, sous l'homme analysé tout, où on met de l'eau dans ce Jésus déjà. L'homme regarde la vie où on met de l'eau dans ce Jésus déjà. Mais on dit non, on dit qu'on fait l'évangile, on fait l'évangile, non. On nous fait l'évangile. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. C'est comme si vous dites, Christian, il n'y a pas de gain pour le faire. Et je dis à nous dégénérer. Ah, on va le texte. Jérémie 6, 29. Oui, dites-nous. Jérémie 6, 29. Parce que nous avons l'état de Jérusalem, l'état d'Israël, l'état du peuple que Jérémie, mon état intercédé pour eux, t'as prophétisé sur eux, t'as parlé avec eux. Et nous allons voir que chaque chrétien aujourd'hui, c'est pareil. Et qui ça prophète a pas écrit? Il écrit le soufflet est bouillant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous comprenons ça que les soufflettes? L'homme prend une soufflette. Son catastrophe.
Et il dit comme ça que le soufflet est brûlant. Le soufflet est brûlant. Dans la main que nous disons, est-ce que nous comprenons? Et nous connaissons, il y a des textes dans la Bible, l'autre tombe sous eux, ou même il y a un problème. Parce que dans Jérémie chapitre 6, on va lui sortir dans verset 28, on va arriver dans verset 29, là, il m'a pris dans le bon bible créole là. Il dit comme ça, c'est un bon monde, un bon mauvais monde, qui pas sorti pour changer. Nous d'accord avec nous. Il dit pour chita la Bible. Parce que le monde qui a la Bible là, des côtés il t'arrive, il t'a fermé. Et c'est ça que fait un pile chrétien par la Bible. Un pile chrétien par la Bible parce que la Bible a toute vérité. Il dit que c'est un bon mauvais monde. Regardez devant mon nom. Il paraît qu'il dit mon nom. Il dit c'est un bon mauvais monde qui pas sorti pour changer. Alléluia. Mais il reste là. Il a marché par les mondes mal. On dans l'église, oui. Est-ce que nous là? Il a marché fait qui ça? Oui. Et c'est ça qu'on pile, on ne peut pas répéter parce que nous disons. Les Jésus gardé en bas ici, il criait. Non seulement sur le monde, il criait sur l'église, il criait sur chaque chrétien. Il a marché par les mondes mal. Tête yo dit ton coup, wash, à fait. Nous d'accord même. Créole là, arrête papa. Vito passe la télé en français. Tête yo dit ton coup, wash, à fait. C'est une bonne Louis-Jean Moget. On a l'église. Chrétien, oui. Et ils chanté avec nous à qui les beaux devant des frères. Vous d'accord même? Vous d'accord même si vous cherchez vos frères, c'est dans l'église pour vivre. C'est une bande Louis-Jean Bourget. Et bon, dis-nous, il y a tellement Louis-Jean Bourget, il y a bluffé même mon Dieu. Et il y a tellement, parce que je ne peux pas comprendre, je me dis ça ici déjà. Nous étions carrément nous dit, je sers ta parole dans mon cœur. À qui est-ce qu'on dit ça là? Mon Dieu, combien? Et ça fait de l'eau sortir dans les yeux Jésus. Parce que le bon Dieu gardait le monde, il t'a effacé déjà. Et Jésus criait. Et Jésus criait. Bon Dieu, prends pitié. Nous n'avons pas fait l'église. Moi, je regrette que mon qui vient chercher le message de délivrance, pas bien matin. Des messages pour mon changer. Des messages pour mon repentir. Peut-être, nous avons l'autre lait pour le message de délivrance là. Parce qu'il faut avoir un petit délivrance dans tout. Et nous cherchons. D'ailleurs, il dit, si vous avez besoin, l'église vous marchez, si vous avez besoin que les chrétiens contribuent, on est pas un message là pour nous aller. On est même ça de délivrance là. On est. Mais louange joue, pas me délivrance moins. Non, pas même. Mais si c'est message qui vous mène au ciel, il y a un temps. Amen. Il y a un temps. Alors, Jésus t'a qu'à crier sur l'église. Jésus t'a qu'à crier sur chaque chrétien. Jérémie chapitre 6, verset 29. Il y a venté d'Iféa bien fort dans la forge là. D'Iféa fait tout plomb disparaître. Mais pour peuple moyen, oh my God, ou te mettre fond sous fond, grâce la pape sortie. My God.
Vous connaissez? Ma pris l'île pour me dire nous sommes venus. Il y a vendu d'y faire bien fort dans ce forge là. D'y faire tout plomb yo disparaître. Mais pour peuple moyen, ou te mettre fond yo sous fond yo, grâce yo, pas sorti, mauvais grain yo, pas disparaître. On dit mon bagage, ou depuis tant de date, tant de l'évangile, nous pouvons changer toujours. Amen. Jésus. Ok. Alors, on va poser Jésus question ça. Parce que Jésus, contre toute bagaille, il est omniscient. Il était connaît pour ça. Pour qui ça l'a crié? Ou te connaît comme ça? Pour qui ça l'a crié? Et nous connaissons, c'est parce que l'Iba nous connaissance, intelligence. L'Iba nous la Bible, il fait tout ça pour le faire. Il a obligé de crier pour voir si nous avons pitié. L'église est là. Il a oublié de crier. Il a pleuré par devant la tombe de Lazare. Il a pleuré sur Jérusalem. Et au jardin de Gethsémane, il prenait des grumeaux de sang. Parce que nous est difficile pour nous comprendre universellement la valeur de l'homme. Il est que universellement, il crée l'homme, il mettait nous sur toute la terre, mais nous pas qu'à comprendre. Comment bon Dieu m'a détecté. Moi créé à image, moi à ressemblance, moi. Ça yo pas qu'à entendre. Montre-moi avec Jésus, montre-moi avec le Saint-Esprit, nous ne pas jamais bataille. Yo même yo dit c'est disciple moi, mais il y a bataille. Jésus. Il criait. Parce que deuxièmement, nous ne pas comprendre la valeur de l'Église. Ah, nous touchons bagaille là. Est-ce que nous comprenons la valeur de l'Église? Et c'est ça que me fait le psaume 133. Ah, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères. On dit, nous comprenons? Est-ce que nous comprenons qu'on y a? Qu'il est beau, qu'il est agréable pour qui est? Pour des frères de demeurer ensemble. Et puis la Bible a continué. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la terre, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le bagage nous est qu'à passer, nous c'est nous qu'on y a passé. Parce que pour Dieu est qu'à délivrer.